Azega décide enfin sortir pour de vrai pour parler de cette affaire de la team Djidoula. En gros, ce que moi j'ai capté dans la vidéo que je vais vous présenter tout de suite est que la team Djidoula, en réalité, est là bien avant la team des Banou. Ah ouais, choquant, n'est-ce pas? Puisque la team des Banou, c'est tout récemment. C'est vrai, c'est pas aussi tout récent que ça, hein, mais ça n'a pas duré. Je ne suis pas sûr que ça fait ça fait déjà 10 ans, je ne suis pas sûr. Donc, dire que la team des Banou n'a pas encore fait 10 ans et que la team Djidoula que Whitey essaie de nous présenter actuellement, il nous fait savoir que ça a duré plus de 10 ans, que c'est depuis 2006 ou bien 2000, combien là? C'est choquant, c'est étonnant. Oui, il a essayé d'expliquer quelques faits que je souhaiterais que vous regardez. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est réellement le cas ou bien vous n'êtes pas sûr? En tout cas, regardez et ensuite je vous suggère de regarder jusqu'à la fin puisque affaire de braquage, on nous dit qu'on a arrêté ces gens-là. Regardez la vidéo et vous allez également écouter ça. Dès qu'on me laisse secouer, mais Djidoula, fi que n'kon soa, fi que ve josoa, et nous les hoho, parce que toi la développé. Sam que Djidoula yo, Winners et que ni groupe de 3 personnes, Winners Boys, a tieguto enya, parce que a tiegu emi que le groupe allait. Et Winners Boys one, quand même na school. On l'a pas Masca, Lerdi de Brain et Nini de Brena. On l'a pas Pékin et Magloire. Il y a même temps. Et ils ont créé The Winners Boys. Jominu est pour bitanami gamin. Voilà, micro que mis sont posé voiture mi la poelo. The Winners Boys sont venus pour faire l'union et non pas là pour se créer des ennemis. The Winners Boys sont venus pour faire. Le frère Boblé a mis au gamin 2006. Et micro que mi doit y aller. Mina micro que mi sont posé dans voix gamin. Mi pas micro que canon n'enchi le bo ozanale et tchahome ku live au micro on quoi. Il y a vu que mi on a cabine que mi on a pose à l'endroit de le cabine anti quoi. Black te va jouer pas encore. Cabine non le pour black te ding 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 ding. Non prise que quand on voit si on la trop c'est black te y a les ham quoi. Aya que vi ou donc Winners Boys ça miawe donc Wina Djidoula le ho so 2006 game nyang ba les school e gbem trop so bon be ma gou be Wina e poe mani be Winners o e milani donc Djidoula so 2006 c'est miami ou be pose le dominio record a tcheguta wenya nyangwa et ça soit travail moulé o doya fi djiji quoi ni ndo pele ko ken balé o doya dio et djiji to. The Winners Boys sont venus pour faire l'union et non et laisser le frère a bolé ko djeko oui allez nyame mettons que Winners Boys ça nyereka pour la faute il dira mais quoi tu as mokola ici mais ici mais mokola et puis mais mokola non te fait le te venir ka la musique donc à respecter à ces gars. Braquage à main armée à Lomé et enfin on peut respirer. Il fallait venir entendre. Les autorités togolaises savent traquer les activistes, même nous les journalistes d'investigation, mais ils ne savent pas arrêter des braquages en pleine journée. C'est pas sérieux quoi. Nous sommes dans quel pays au juste? Ok. Venez les chercher. Les braqueurs en question sont là. Les 10 braqueurs sont là. Venez donc les chercher et faire de ce que vous voulez. Pour qu'on en finisse et pour qu'on n'en parle plus. Et pour qu'on respire enfin. Comment on peut souvent se lever contre son propre pays, ternir sa réputation, confondre le pays aux autorités, confondre le pays au régime que vous avez malheureusement choisi combattre. Et vous allez dans tous les sens. Donc, tu n'es plus au courant de toutes les opérations menées, toutes les enquêtes menées, afin qu'on aboutisse à leurs arrestations. Je vous présente aussi toutes les preuves, les pièces à conviction. Oui, toutes les différentes armes de crime. En voici donc, vous tous qui êtes restés sur des panels,
sur des plateformes, même dans les commentaires, en train de nous justifier. Nous y sommes. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez accusé les gens à tort, de tort à travers. Vous nous avez confondus à tout, traités de tous les noms. Nous y sommes. On fait comment maintenant? Qui a honte? Qui a raison? C'était même comme un défi que nous n'arrivons pas à arrêter à appréhender des braqueurs en pleine journée, tout en sachant qu'il faut toute une procédure d'enquête et d'opération pour y aboutir. Parfois, vous parlez comme des analphabètes. Vous avez trouvé qu'on n'arrive même pas à arrêter des braqueurs. Ce sont les M66, des activistes à 2 balles qu'on peut traquer. Bon, ils sont là. La suite maintenant, c'est qui? Gang, gang, gang. Ah. Nous, on vous regarde, mais on ne dit rien. On laisse le plus souvent vos mensonges prendre les ascenseurs. Nous ne sommes pas pressés. La vérité n'a pas besoin de 1000 mots pour s'exprimer. Nous prenons calmement les escaliers, mais on finit par vous rattraper. Fainéant agité, tu n'es plus au courant que tous ces braqueurs ont été arrêtés? Non, il faut renseigner objectivement le peuple. Puisque tu dis le plus souvent, c'est pour éveiller le peuple, c'est pour éveiller la conscience du peuple. Tu ne relais plus de pareilles informations afin de rassurer la quiétude de ce même peuple. Ah, il faut relayer. Ou bien ça parce que ce sont des informations qui ne te permettent pas de dénigrer davantage les autorités. Tu nous as fait croire que toi, tu es partout, omniprésent. Omniscient même peut-être, puisque tu connais tout. Tu es même dans les discussions, les conversations, sur les plateformes des députés. C'est toi qui as dit tout ça. Mais comment se fait-il que pour de pareilles informations, d'une telle importance, de telle envergure, de telle taille, que tu ne puisses pas en parler? Normalement, pour un pareil sujet, tu devais allumer un live d'aussitôt presso. Parce que la conscience du peuple, l'éveil du peuple, la quiétude du peuple te tiennent vraiment à cœur. Malheureusement, c'est sur ce genre de situation que tu gardes silence. Tu fermes ton grève, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et il est temps pour toi de sortir de l'obscurantisme et commencer par servir la lumière comme les autres disciples de Jésus. Je parle des autres prêtres. Alors, voulez-vous que je vous présente aussi un procès verbal ou bien un communiqué lié à tout ceci? La vidéo risque d'être trop longue, non? Ou bien, vous avez déjà l'information, c'est-à-dire l'essentiel. On en passe, c'est ça, non? Merci. Et je tenais aussi à présenter nos sincères excuses à toute l'équipe TikTok. Voilà, pour avoir montré l'image des armes, des balles, parce que ce sont des preuves, ce sont des pièces à conviction. Si on ne présente pas cela, les gens ne vont pas vraiment être à la hauteur du degré substantiel de l'information que nous avons tenu à leur passer. C'est très important. Veuillez nous excuser et de permettre que la vidéo puisse continuer son travail. Alors, pour finir, c'est le lieu pour moi de présenter toutes mes admirations à toutes nos autorités et à toutes nos forces de l'ordre et de sécurité. Pour la promptitude, le dynamisme et surtout le professionnalisme. Merci. Toutes nos admirations. Soyez donc tous salués à vos grades, rangs et titres et tout protocole observés et respectés. Nous sommes fiers de vous. Merci. Merci pour la quiétude. Merci de toujours veiller sur nous. Merci pour la sécurité. Et merci aussi pour vos différents sacrifices. Vive le Togo, vive la sécurité, vive la paix. Togolais, viens, bâtissons la cité. Alors voilà un peu, en une première partie, vous avez écouté Azega qui s'est prononcé et a expliqué cette affaire de Djidoula. Il n'a pas dit que Djidoula est là avant la team des Bano, mais en analysant les choses, dire que la team est là depuis 2006 et que les Bano, c'est un truc ou bien c'est une team que nous avons connue tout récemment, alors on va se dire que la team des Djidoula est là avant les Bano. En tout cas, à vous de venir me confirmer tout cela ici, puisqu'il y a des gens ici qui peut-être le connaissent, ou bien le connaissent, comment il s'appelle, Writing, depuis 2006, si je ne me trompe pas. Il y aura peut-être des gens, vu qu'il a commencé la musique depuis ce temps-là. Donc, venez nous confirmer en commentaire si c'est vraiment le cas ou pas, puisque actuellement, nous ne savons pas. Et du côté de l'affaire d'arrestation des gens, de braquage et tout, en tout cas, moi, je suis choqué. Hein? Donc, il y a des gens armés comme ça au pays. Ouais, choc barre. Je ne sais pas si c'est exactement ceux qui avaient fait le braquage armé la toute dernière fois là, ou bien ce sont d'autres teams qui ont été arrêtés également. Bref, l'essentiel est que certaines personnes ont été arrêtées et que ça a réduit. Si c'est pas eux là, au moins on sent que ça a réduit. Et vraiment merci pour les autorités togolaises pour l'effort là. Bref, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire.
nous sommes déjà à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.